Chers militants du PDCI RDA, chers Ivoiriens, depuis plusieurs jours, nous assistons à une énième tentative de déstabilisation orchestrée contre notre parti et son président Tidiane Thiam. Aujourd'hui, Madame Valérie Yapo assigne le PDCI en justice, non pas pour défendre une cause noble ou faire avancer la démocratie, mais pour semer la confusion et créer une crise artificielle. Nous devons comprendre ce qui se joue réellement, chers militants et chères militantes du PDCI-RDA. Ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de légalité, c'est une manœuvre purement politique. Lorsqu'on ne peut pas gagner sur le terrain des idées, lorsqu'on n'a pas de programme, lorsqu'on n'a pas de vision à proposer aux Ivoiriens, on se rabat sur des querelles judiciaires stériles pour espérer faire obstacle à un élan populaire. Mais cette tentative est vouée à l'échec. Madame Yapo, exclue temporairement du PDCI-RDA pour manquement grave à la discipline du parti, tente aujourd'hui de masquer ses propres erreurs en se présentant comme une victime. Elle cherche à détourner l'attention des véritables enjeux en jouant la carte de la contestation judiciaire. Mais nous ne sommes pas dupes. Les militants et les militantes du PDCI-RDA ne se laisseront pas manipuler. Son argument repose sur l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Mais que dit réellement cet article? L'article 48 ne prévoit pas une perte automatique de la nationalité ivoirienne dès qu'une autre nationalité est acquise. Elle conditionne cette perte à une décision de l'État ivoirien, formalisée par un décret gouvernemental. Or, aucun décret de ce type n'a jamais été pris contre le président Tidiane Thiam. Il est donc et demeure ivoirien. Mieux encore, la Côte d'Ivoire, notre pays, reconnaît la double nationalité. Aucune loi n'interdit à un Ivoirien né en Côte d'Ivoire, issu de grandes lignées historiques, comme celle de Félix Houphouët-Boigny, d'être candidat à une élection nationale. Ce débat est donc, de mon point de vue et du point de vue juridique, purement artificiel. Alors, pourquoi cette attaque aujourd'hui? Parce que Tidiane Thiam dérange, parce qu'il incarne un renouveau que certains veulent freiner. Chers militants et chères militantes du PDCI-RDA, chers Ivoiriens, notre pays traverse une période décisive. L'élection présidentielle de 2025 approche et avec elle un choix crucial pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Face à ce tournant historique, le PDCI-RDA, sous la direction du président Tidiane Thiam, avance avec détermination, rigueur et responsabilité. Mais comme toujours, dans l'histoire des grandes transformations, ceux qui redoutent le changement tentent d'ériger des obstacles, espérant freiner une dynamique qu'ils ne peuvent plus contenir. Chers militants et chères militantes du PDCI-RDA, au risque de me répéter, aujourd'hui nous assistons à une montée en puissance
de la manipulation, des attaques infondées et des manœuvres de diversion. Ces agitations ne sont que l'expression d'une peur grandissante face à un projet politique solide, porté par un homme dont la compétence et la vision ne souffrent d'aucune contestation. Chers militants et chères militantes du PDCI-RDA, chers frères ivoiriens, pendant que certains s'accrochent désespérément à des querelles juridiques stériles, les Ivoiriens, eux, vivent une réalité bien plus préoccupante. Une vie de plus en plus chère qui asphyxie les familles et réduit le pouvoir d'achat des ménages. Une jeunesse sacrifiée, privée d'accès à un enseignement public de qualité et livrée à elle-même dans un marché du travail sans perspective. Un secteur agricole en crise où nos producteurs de cacao, d'anacarde, d'EVA et d'autres filières vivent dans la précarité alors que leurs efforts soutiennent toute l'économie nationale. Des infrastructures inachevées et hors de prix, des projets réalisés en retard et hors budget, avec des surcoûts astronomiques qui pèsent sur le budget de notre pays et sur l'avenir des générations futures. Une gouvernance opaque où l'accumulation des richesses profite à une minorité pendant que la majorité peine à joindre les deux bouts. Chers militants, chères militantes, chers Ivoiriens, c'est sur ces sujets que nous devons concentrer nos énergies. C'est sur ces questions que les Ivoiriens attendent des réponses. Tidiane Thiam est prêt à répondre à toutes ces préoccupations. Il propose un projet de société structuré, pensé pour répondre aux défis du pays. Où sont les autres candidats? Que propose-t-il? Pourquoi fuit-il le débat? Pourquoi autant d'attaques contre Tidiane Thiam? Pourquoi tant de manœuvres pour tenter d'écarter un candidat sur des prétextes fallacieux? La réponse, chers concitoyens, chers militants et chères militantes, est simple. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Et ils savent qu'affronter Tidiane Thiam dans un débat public, programme contre programme, idée contre idée, serait un exercice périlleux pour eux. Ils savent qu'ils n'ont ni la vision, ni l'expérience, ni les compétences pour proposer une alternative crédible au peuple ivoirien. Alors, au lieu de débattre, ils se cachent derrière des polémiques vides de sens. Mais les Ivoiriens, nos compatriotes, ne sont pas dupes. Ils savent reconnaître un débat sérieux d'une diversion orchestrée. En 2025, ils exigeront des réponses concrètes, pas de fuites en avant. Nous sommes un parti d'héritage, d'histoire et d'engagement. Depuis la disparition du président Henri Konan Bédié, paix à son âme, notre parti n'a jamais été aussi structuré, aussi dynamique et aussi résolument tourné vers l'avenir. Les attaques et les manœuvres dilatoires ne nous arrêteront pas. Notre combat est noble. Notre mission est claire. Offrir à la Côte d'Ivoire une alternative crédible, un leadership compétent et une gouvernance transparente au service de tous les Ivoiriens. Nous appelons donc tous les militants et les militantes du PDCI-RDA, tous les démocrates ivoiriens et tous ceux qui aspirent
à une Côte d'Ivoire meilleure, à se mobiliser massivement. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous devons rester concentrés sur l'essentiel, la victoire en octobre 2025 et la reconstruction d'une Côte d'Ivoire où chaque citoyen se sentira respecté, protégé et impliqué dans l'avenir du pays. Madame Yapo Valérie et ceux qui, dans l'ombre, tentent de ralentir notre avancée se battent contre une vague qu'ils ne pourront pas arrêter. Le PDCI RDA est debout. Tidiane Thiam est prêt. Face aux manœuvres politiciennes, nous opposons la force des idées. Face aux calomnies, nous répondons par la vérité. Face à la peur du débat, nous tendons la main à tous ceux qui veulent construire l'avenir du pays, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Chers militants, chères militantes, chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, l'histoire est en marche. Rien, ni personne ne pourra l'arrêter. Mobilisons-nous pour octobre 2025 pour que vive une Côte d'Ivoire fraternelle, unie et prospère.